Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crise et Métamorphose. Je t'en parle aujourd'hui depuis Carthagène, en Espagne, à l'abri d'une tempête qui gronde au large. Et c'est exactement le sujet. Comment écouter ce qui remue avant que ça soit la cata. Le stigmate de la ménopause nous menace toutes, nous en avons peur. Alors, tu es peut-être avant la cinquantaine, tu n'as pas encore la ménopause. Mais quelque chose ne tourne pas rond. En fait, la ménopause est le cri, mais le message commence bien avant. Dans cet épisode, c'est de cela dont je vais te parler. Tu te sens fatiguée, confuse, vidée, sans vraie raison, dans un état de crise. Comme moi, tu te demandes certainement si c'est l'âge, les hormones, le stress, le couple. Tu tiens bon, comme toujours nous le faisons très souvent nous les femmes. Mais à l'intérieur, tu sens bien que quelque chose lâche. Dans cet épisode, je ne vais pas te parler de traitement, mais de toi, de moi, de nous toutes, de ce que nos corps, nos cœurs, nos âmes essaient de dire avant que ce ne soit vraiment plus difficile. Parce que la ménopause n'est pas le début du problème, c'est le cri final, quand les messages ont été trop longtemps ignorés. Tu n'y es pas encore? Eh bien, heureusement, parce que c'est maintenant, précisément maintenant, qu'il est temps de t'écouter. Bonjour, je suis Anne, navigatrice au long cours et ancienne sage-femme. De la maternité aux grands océans, j'ai compris que chaque tempête, sur l'eau ou dans la vie, est une invitation à naître un peu plus à soi-même. Dans ce podcast, je t'embarque à bord de mes voyages, là où les vagues croisent les doutes, l'amour, le corps et le cœur. Ensemble, explorons comment traverser les crises, retrouver l'ancrage et cueillir la sagesse dans les rides et les silences. Bienvenue dans cette mer intérieure, celle qui te mène à ta vraie puissance. Moi aussi, je croyais que ça allait arriver d'un coup. Un matin, le corps lâche, l'énergie s'effondre, le désir s'éteint. Mais quand j'ai commencé à vraiment m'écouter, j'ai vu que ce mal-être n'était pas nouveau. Il y avait effectivement cette lassitude diffuse, ce manque d'envie. Je la justifiais par trop de charges, cette perte d'élan que j'enrobais dans « je suis juste un peu débordée ». Et cette petite voix qui grattait à l'intérieur, j'ai fait semblant de l'ignorer longtemps. Je pensais qu'elle me dérangeait, mais en réalité, elle me parlait et surtout elle me protégeait. Comme toi, certainement tu te reconnais, j'ai longtemps résisté. Et puis à un moment, la douleur est devenue trop forte. Heureusement pour moi, parce que j'ai pu justement ne pas attendre la ménopause pour réagir à tous ces chuchotements. Est-ce que comme moi, aujourd'hui, tu crois que tu souffres? Et si peut-être tu ne le prenais pas comme une difficulté ou une punition, mais un appel. Moi aussi, autour de la quarantaine, j'ai cru que j'allais sombrer. Je cherchais, comme nous sommes tant, des raisons extérieures à ce mal-être très flou. Le vrai basculement s'est produit quand j'ai arrêté de résister, quand j'ai plongé dans ce que je fuyais. Et là, j'ai compris. Ce que je redoutais, ma plus grande peur, n'était pas destructrice. J'ai compris, j'ai senti, j'ai vu, j'ai expérimenté que c'était ma puissance, ma naissance, ma vérité. Est-ce que tu te reconnais dans cette possibilité? La souffrance, c'est la résistance. La douleur, c'est quand l'intensité se manifeste, c'est l'intensité d'un passage. Et quand nous venons respirer dedans, quand nous plongeons dedans au lieu de fuir, eh bien, pour moi, elle est devenue mon guide. Je suis sage-femme.
Et j'ai entendu des centaines de fois ces mots-là, juste avant l'arrivée du bébé. La maman disait « Oh, je vais mourir ». À ce moment-là, comme toute bonne sage-femme, je ne m'inquiétais jamais parce que j'avais compris. Je sais que ça manifeste l'arrivée du bébé, que c'est l'instant précis, le passage ultime avant la naissance. Il y a une mort, la maman à être en gestation de ce bébé, le bébé à être en planète amniotique. Et ça, je le crois du fond de mes tripes. Ce que nous vivons autour de la quarantaine, c'est ce passage-là. Une phase intense, floue, souvent douloureuse, où ce que nous avons, tu demandes enfin à naître. Mais pour cela, il faut accepter la contraction, ce sentiment de mourir. Et surtout ne pas s'y figer. La fuite est le pire. L'anesthésie est souvent la solution choisie. Mais justement, la ménopause va relancer tout ça de façon beaucoup plus compliquée, douloureuse, puissante et désagréable. La solution est de traverser, rentrer dans cette peur, respirer dedans. Et c'est là qu'est la rencontre de ce toi tout nouveau que tu ne connais pas et qui pourrait te faire peur et qui fait que tu renonces souvent parce que qui est cette femme magnifique à rencontrer, à découvrir? Cette toi qui d'ailleurs n'a plus d'excuses pour ne pas être rayonnante. Et avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que la ménopause n'est pas le vrai sujet. J'ai vraiment exploré cela et en questionnant les femmes, je me rends compte que c'est simplement le point d'orgue. Exactement comme un accouchement est un révélateur d'une problématique s'il y a une pathologie par exemple. C'est un point d'orgue, un cri que le corps pousse quand les murmures n'ont pas été entendus. Tu sais, ces petits chuchotis qui te disent qu'il faudrait quand même changer quelque chose, qu'il faudrait que tu oses faire autrement, changer intérieurement et ne pas toujours demander à l'extérieur de le faire pour toi. Si tu ressens cette lassitude, ce vide, cette tension, cette envie d'autre chose sans oser le dire, alors profites-en. C'est pas trop tôt, c'est surtout le moment idéal. N'attends pas la violence d'une ménopause révélatrice de ce moment que tu aurais loupé. Il y a un truc que je n'osais pas nommer à moi-même à l'époque, c'est la culpabilité. Cette culpabilité de ne plus avoir envie, celle de vouloir autre chose, de ne pas te contenter de ce que tu as, celle de te sentir vide alors que tout devrait bien aller. Cette culpabilité invisible, c'est elle qui m'a le plus pesé. Elle a entamé mon estime de moi. Elle a terni mon rapport à l'abondance, à ma valeur. Elle m'a fait croire que je n'étais pas à la hauteur. Mais en fait, elle n'était pas un signe d'échec. Elle était tout simplement la trace de moi-même laissée de côté trop longtemps. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te proposer un déclic, une transformation à la fin de cet épisode concernant la culpabilité. Un jour, j'ai vraiment senti en moi que je ne pouvais plus vivre en demi-teinte. Je ne voulais plus sentir cet effondrement imminent. Je ne voulais plus avoir peur du mot ménopause, comme on a peur d'un point de non-retour. Maintenant que j'ai dépassé, je peux en parler. Heureusement, j'ai eu quelque chose de fort qui m'a réveillée et qui m'a décidé de revenir à moi. J'avais 44 ans et j'espère que ça va te parler. Parce que c'est ce chemin que je transmets aujourd'hui. Et j'ai créé un accompagnement pour ça qui s'appelle Crise et Métamorphose. J'aime aussi l'appeler mon âge, mon amour.
Il ne s'agit pas seulement de survivre à une transition, il s'agit de naître à soi. C'est même pas renaître, c'est naître à qui nous sommes dans nos profondeurs, sans avoir peur des autres, sans culpabilité, en oubliant le jugement de qui que ce soit et de quoi que ce soit. C'est mettre du sens, retrouver, trouver le plaisir, le feu, la paix, la sérénité, la pleine présence. Alors évidemment, je n'ai pas toutes les réponses. Je suis moi-même beaucoup et toujours en questionnement. La réponse est très souvent d'ailleurs dans la question. Il n'y a pas de finalité immuable. Mais j'ai vraiment envie de te tendre la main, riche de mon expérience. J'accompagne celles qui sentent, là, maintenant, que c'est le moment. Je ne veux plus attendre, tu sens cela, ça chuchote très très fort en toi, c'est un cri silencieux, puissant. Écoute-le. Cette culpabilité que tu ressens, ces hontes, ces désamours de toi-même, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est juste le signe que tu as une soif immense de venir à toi. Et tu verras, tu ne vas pas oublier ton environnement. C'est ton rayonnement qui va pouvoir se manifester enfin. Mais non, tu n'es pas cassé. Tu es juste au bord de la falaise qui est toi-même. Et c'est là exactement là que commence la métamorphose. Quand tu sors de la chrysalide pour devenir un magnifique papillon. Reste bien avec moi, je te propose là, juste là maintenant, justement, un de ces déclics qui font partie du programme Crise et Métamorphose concernant la culpabilité. Juste avant de te laisser ce déclic, si tu viens d'entendre quelque chose qui résonne en toi, si quelque chose s'est ouvert, une petite vibration, un chuchotement léger, alors je t'en supplie, n'attends pas pour t'occuper de toi que tout s'écroule pour t'écouter. J'ai trop accompagné des femmes qui ont tellement attendu. Si ça vibre pour toi, je t'envoie les infos sur le programme et pose-moi tes questions, je te répondrai. C'est moi personnellement qui suis derrière l'écran pour te répondre. Alors aujourd'hui, je veux te parler de la culpabilité. Oups, je suis absolument certaine qu'il y a comme une grosse poubelle qui se déverse sur ta tête de tous ces moments de la culpabilité que tu as pu vivre. Je t'invite déjà à poser ton cul. Je te rappelle, cul centré, unifié, libéré. Ces paroles populaires ont tellement de sagesse. Donc pose-toi, attrape ton cahier, ce cahier de crise et métamorphose, ou bien ton téléphone sur lequel tu peux noter toutes les situations de culpabilité que tu as pu avoir, par exemple avec l'argent. Tous ces instants de culpabilité, par exemple, que tu as pu avoir dans ton couple. Tous ces instants de culpabilité que tu peux avoir avec tes enfants, si tu en as. Et Dieu sait qu'on en a à ce niveau-là. Toutes les culpabilités que tu as, par exemple, aussi dans ton travail ou dans l'absence de travail. Comment ces mots vibrent avec culpabilité? Tu pourras prendre ton temps après pour affiner comment ça vibre et qu'est-ce qui se déverse sans réfléchir. L'invitation, c'est de ne pas réfléchir, de laisser couler ces culpabilités. Tous les êtres humains sont concernés par la culpabilité, les femmes bien entendu, pléthore depuis que j'accompagne, c'est énorme, et aussi les hommes, faut pas croire. Et là tu vas imaginer l'immense poubelle, en tout cas dans mon univers, dans mon vortex,
l'immense poubelle de la culpabilité qu'il y a. Tu peux imaginer une poubelle en or, au soleil, scintillante. Et chaque culpabilité que tu vas mettre dedans, eh bien, elle va se mettre à scintiller de l'or. Cette poubelle, en fait, tout se dissout dedans, est transformé par la lumière de l'univers. Parce que ça n'existe pas. C'est ton cerveau, c'est notre cerveau qui construit ces émotions négatives. Oust, 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 oust. Allez, tu fous tout dans cette immense poubelle. Après, tu peux imaginer la poubelle telle qu'elle te convient. Mais en tout cas, une poubelle de lumière qui se transforme en grand sac. Peut-être dans un champ de blé, peut-être au bord de la mer comme je suis ici. Un grand sac qui se transforme en graines d'abondance, en pépites d'abondance. Parce que tu es abondance, surtout sans la culpabilité qui te freine. Tu es abondance. Pose ton cul, tu vas voir, tu t'es redressé, j'en suis certaine. Recueille la lumière, l'abondance de l'univers, l'abondance de la nature, l'abondance du soleil, l'abondance des étoiles, l'abondance de la terre, l'abondance des arbres, l'abondance des animaux, le plein du monde. Nous avons besoin de toi dans ce plein-là pour transformer, harmoniser le monde. D'abord toi, ton monde intérieur, pour œuvrer au monde extérieur. Parce que tu sais que quand tu œuvres au moins pour 1000 personnes. Oh là, j'ai des frissons. Toi aussi, je suppose. Allez, entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi jusqu'à ce que tu sentes que ce mot ne veut plus rien dire pour toi.